Votre fidélité à TPT+, la chaîne du moment nous rassure. Madame, monsieur, bienvenue au bulletin d'information. Ouvrons-le au Congo-Brazzaville pour dire hier, lundi 18 août, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience Maxime Prévost, vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement. Au menu de leurs échanges, des questions bilatérales et multilatérales. De la présidence à la primature, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Coliné Makosso a visité lundi 18 août le salon des métiers du bois en présence du ministre d'État des Affaires foncières, du domaine public et des relations avec le Parlement et de la ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Cet événement met en valeur le savoir-faire des artisans congolais dans la filière du bois à travers une exposition riche en œuvres artistiques, l'objet décoratif et mobilier traditionnel. Le chef du gouvernement s'est félicité de la qualité de l'organisation et du dynamisme des exposants. Alors laissons le Congo-Brazzaville pour se rendre en RDC pour dire au moins 52 civils ont été tués dans des attaques des ADF dans l'Est, où ce groupe armé qui a prêté allégeance au groupe terroriste de l'État islamique est à l'origine depuis juillet d'une nouvelle vague de violences meurtrières. Alors au Soudan, le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan a pris une décision d'intégrer les forces suppléantes qui combattent à ses côtés au sein de l'armée régulière. Cette annonce marque un tournant dans la guerre qu'il oppose aux forces paramilitaires de soutien rapide depuis avril 2023. En Guinée, depuis mai 2025, les autorités de Conakry ont retiré des centaines de permis d'exploitation des entreprises actives dans l'ensemble du secteur minier du pays. Si l'État affirme que la préservation des emplois reste une priorité, l'inquiétude grandit parmi les milliers de travailleurs désormais plongés dans l'incertitude. Aux USA, plus de 6000 visas d'étudiants étrangers ont été révoqués par le département d'État américain pour la violation de la loi américaine et dépassement de la durée de séjour autorisée. Selon l'agence américaine, la grande majorité de ces violations concernent des agressions de la conduite en état d'ivresse, des cambriolages et du soutien au terrorisme. Bouclons toujours aux USA pour dire à Washington, Donald Trump a indiqué qu'il reprendrait contact avec Vladimir Poutine à l'issue d'une réunion avec Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens. Le président américain a affirmé que cet appel ouvrirait la voie à une rencontre trilatérale avec le président russe et son homologue ukrainien. Une étape qu'il présente comme déterminante pour tenter de mettre fin à la guerre. Voilà, c'est donc la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bon tous les programmes sur TPT+.